Parce qu'aujourd'hui, on est envahi, mais envahi de toutes parts. Nos dirigeants ne sont pas sages. Nos prêtres ne sont pas sages. Les religions sont devenues un peu folles. Et elles ne disent pas le message qui va rétablir l'harmonie, l'équilibre. Les chefs sont devenus complètement comme des aveugles qui guident les aveugles. Ils sont habités par des esprits. Ceux qui sont entraînés voient. Regardez à travers les grands dirigeants qui sont les représentants du Dieu des hommes sur la terre, mais c'est sans arrêt des êtres qui viennent à travers eux. Et c'est des êtres de guerre, de pauvreté, ne faites pas la guerre. Ne vous associez pas, protégez vos pays, protégez les territoires. Si vous allez utiliser l'argent du travail du peuple pour faire des bombes et aller tuer des enfants avec des drones et aller tuer des innocents, sachez que votre peuple sera touché. Ne faites pas des choses au nom du peuple, qui va amener le peuple dans la faiblesse. Avant de retirer la paille de l'œil de ton voisin, enlève la poutre qui est dans le tien, prends ton bâton, non pas pour frapper l'autre, mais pour te redresser toi-même et être au service de la beauté, de la grandeur, de l'harmonie, de la dignité. Amène déjà la splendeur dans ton pays, que tout le monde voit que ton pays est un grand pays, avant de t'occuper du pays des autres. Et peut-être que les dirigeants de ce pays diront « Oui, tu es noble et tu es grand. Alors nous aussi, nous nous inclinons et nous suivons ton exemple. » Si tu éveilles toutes les forces de la disharmonie, mais qu'est-ce que tu crois que ça va amener? Mais les êtres vont dire tu es vil. Et si nous pouvons te détruire, nous te détruirons. Et ça, c'est valable. Et pour les associations que nous faisons dans la vie. Et pour la musicalité que nous voulons apporter. Alors aujourd'hui, ces anciennes méthodes de prendre de la terre, de faire une statue, et puis après de la faire couler pour enlever les forces, et ça ne marchera plus parce que c'est tellement devenu puissant, tellement puissant. Vous savez, c'est des forces. L'homme voyait le serpent, je vous ai déjà dessiné, l'homme voyait le serpent, il voyait une divinité. Après, l'homme sage voyait le serpent à l'intérieur de lui, dans sa colonne vertébrale. Je vous ai beaucoup parlé. Et après, il voyait le serpent autour de lui. Et puis après, il le voyait dans les mondes oniriques, c'est-à-dire qu'il voyait derrière les choses, la vie, l'énergie, le courant, les choses beaucoup plus grandes. Et après, soit l'homme était pris par l'aveuglement et la bêtise, soit l'homme ouvrait son être à la sagesse. Alors, cet homme qui ouvrait son être à la sagesse, donc le serpent entrait dans le corps de l'homme et il entrait dans la sagesse. Alors l'homme était impersonnel et pur et il voyait, la bonté est universelle, la bonté dans l'animal, la bonté dans la plante, la bonté dans la pierre. Et il voyait que la bonté était plus grande. Après, il voyait l'ange, le messager de la bonté. Après, il voyait l'archange. Là, ça devenait très, très grand. Il voyait toutes les lois de la bonté, les contre-vertus, c'est-à-dire la cruauté. Alors, il disait, je ne dois pas faire entrer le serpent de la cruauté dans mon corps. Parce que si c'est le serpent de la cruauté, c'est bien, c'est le recyclage. C'est ce qui détruit. C'est ce qui détruit ce qui doit être détruit. Si je fais entrer le serpent de la cruauté, de l'avidité, de la ruse, du mensonge à l'intérieur de mes organes et que je commence à le répandre autour de moi, alors bien sûr, il va me donner le pouvoir personnel d'être un homme et je vais pouvoir écraser mes ennemis et je vais pouvoir faire ces choses, mais je ne suis plus un serviteur de la sagesse. Je ne suis plus un être avec les dieux. Alors je vais être obligé, par ces mondes que j'ai appelés, de tuer, de mentir, de ruser, d'asservir les autres pour garder ma puissance. Et plus je vais tuer, plus je vais asservir, plus je vais commettre de crimes, et plus je vais devenir puissant. C'est ça le monde des hommes, c'est ce que nous parlait l'archange dans son temple. Et plus tu vas faire d'abominations et de choses ignobles, et plus tu vas avoir la puissance. Écoutez, voyons, est-ce qu'on veut vraiment ça ? Est-ce qu'on veut être au service de ça? Je ne le crois pas.
Alors il faut réellement nous organiser parce que ça rentre de partout. Ça rentre partout, c'est mis partout, c'est dans l'air, c'est le Dieu des hommes aujourd'hui. Ce sont ces forces-là. Où elle est la dignité? Alors il faut absolument maintenant nous éveiller. Nous éveiller. Il faut étudier, il faut regarder, il faut séparer les mondes. Il faut te connaître, tu dois te connaître, tu dois savoir qui tu es, tu dois t'avancer vers le nom de la mer. Les aînés, ceux qui ont fait des pas sur ce chemin, doivent bâtir pour les générations futures. Tu dois éduquer les autres. Il nous faut être des centres d'éducation. Nous devons reprendre notre vie en main. Nous devons le faire pour les générations futures d'une façon collective. Il faut nous organiser. C'est une sagesse. Et cette science du serpent, il nous faut la connaître. Je te dis, tu dois monter au sommet de ta tête. Et c'est la pensée. Et si tu regardes la pensée, tu t'approches de Michael. Michael, c'est la pensée consciente. Et c'est un des fondements de la ronde des archanges. Parce que quand tu entres dans la ronde des archanges, on te donne une vertu. Par exemple, la vertu de l'ange de la ronde des archanges. Ça, c'est tellement grand. Alors après, par exemple, c'est la vertu de la bonté. Bon, bien, tu prends la bonté, tu dois penser, tu dois apprendre à penser. Bonté, bonté, je pense, bonté, je pense. Tu dois former la pensée de la bonté comme un service. Tu dois créer la pensée de toi-même. Tu dois faire cette pensée. Tu vas voir, à force de te concentrer, que la pensée va se mettre à te parler, à t'enseigner même. Et tu vas voir le monde d'une autre façon. D'abord, tu vas t'apercevoir que les pensées sont vivantes. Mais au bout d'un moment, si tu regardes bien, tu vas voir que la pensée, elle t'éclaire de l'intérieur. Parce que quand tu rends la pensée consciente, elle va faire une séparation entre le monde extérieur, où là, tu vas voir que tu es animé, que tu es là en train de faire la vaisselle, en train de marcher, en train de conduire, en train d'écouter la radio, de regarder la télé, et tu es complètement inconscient et tu es animé par un monde que tu ne connais pas. Et ça, c'est le monde des inconscients et des dormeurs. Mais alors, tu peux éveiller ta pensée consciente et là, tu formes une pensée. Et là, tu vas voir qu'il y a un serpent à l'intérieur de toi qui monte et qui te dit, tu peux vivre mieux avec la bonté, tu peux avoir ça avec la bonté, attention, regarde, la bonté c'est important, prends soin, mais il va toujours amener ça vers l'homme, vers le bien-être du corps, vers les choses. Il va même t'expliquer, hein. Il va te dire, regarde cette force négative, eh bien, sois bon avec elle. Parce qu'en étant bon avec elle, tu vas avoir une meilleure vie. Ne fais du mal à personne et elle va t'expliquer cette pensée. Mais en réalité, elle est encore dans le monde des hommes. Et là, il faut que tu montes au sommet de ton être, mais pour pouvoir monter au sommet de ton être, il faut que tu tiennes les profondeurs. Et que tu saches qui tu es et qu'est-ce que tu as à faire dans la vie. Pas simplement en tant que corps, mais en tant qu'âme. Pourquoi tu es venu sur la terre? Il te faut un horizon beaucoup plus grand que la mort. Est-ce que c'est compréhensible? Vous me regardez faire? Vous me regardez tout ce que je vous ai enseigné? Regardez-moi bien ce que je fais. Et vous allez voir que je vous ouvre les portes. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et donc, en réalité, quand tu arrives là, si tu as cette pensée maîtrisée dans les profondeurs, que tu sais qui tu es, que c'est une base, et que tu t'élances vers des mondes supérieurs, tu vas entrer dans une impersonnalité. Et là, tu vas voir vraiment que la bonté est un ange, que c'est un être grand, sublime, éternel, immortel, sans évolution, parfait. Soyez parfaits comme le Père est parfait. Le jour où tu verras celui qui n'est pas né de la femme dans l'idée de la mort. Le jour où tu verras celui qui n'est pas né de la mort, de celui qui va naître pour mourir. Quand tu verras celui-là qui n'est pas né de la mort, qui n'a donc ni commencement ni fin, le cercle parfait, trouve le commencement et la fin du cercle, toi.
Eh bien, quand tu verras celui-là, prosterne-toi, c'est ton Père. En fin de compte, c'est l'envoyé de Dieu. Et cet envoyé de Dieu, c'est une pensée éternelle, immortelle, parfaite, impersonnelle, pure. La bonté. La bonté comme un ange qui vient vers toi. Si tu vois cette bonté, comment expliquer ça? Et que tu es en accord avec ton être, plus rien ne